Aujourd'hui, nous sommes 45 000 adhérents. Chaque adhérent vient avec sa grappe familiale, ça fait 150 000 bénéficiaires. Nous avons constaté qu'avec ce nombre, il faut réorganiser le système. Et depuis 3 ans, nous faisons des réflexions en tant qu'élus au sein du conseil d'administration, au sein du bureau exécutif. Et cette réflexion a abouti à l'adoption de nouveaux textes de base de la mutuelle, notamment les statuts, le règlement intérieur, le manuel de procédure. Et ces textes prennent en compte les nouveaux défis de la mutuelle. C'est d'abord professionnaliser le système, déconcentrer le système à l'intérieur du pays, procéder à des recrutements de professionnels qui ont le profil pour faire le travail, former, encadrer les agents. Et l'autre défi, c'est la dématérialisation de nos procédures de travail. Et l'autre défi aussi, c'est de se positionner au niveau international pour mieux jouer notre rôle. Pour rappel, nous sommes vice-présidents de l'Union africaine de la mutualité. Et nous jouons aussi un grand rôle au niveau de la mutualité, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà les défis. C'est un défi de réorganisation de notre système, un défi où on a un plan de développement stratégique sur les 5 ans à venir qui pose l'ensemble des chantiers. Donc voilà, et il fallait donc aujourd'hui réunir tout le personnel. Nous avons un personnel qui est au niveau du siège national à Dakar, réparti aussi sur l'ensemble du territoire, à Kaolack avec un cabinet dentaire, en Casamance avec un centre médico-social, Cap Skirring avec aussi un cabinet. À Kaolack, ils sont là-bas, ils sont aussi jusqu'à Dagana. Nous avons des médecins, nous avons des informaticiens, nous avons des financiers, des comptables, des chauffeurs, nous avons des gardiens, agents de sécurité. Il fallait rassembler tout ce beau monde pour pouvoir leur restituer les nouveaux manuels et les encadrer pour qu'ils puissent s'armer pour atteindre les objectifs actuels de la mutuelle. Notre situation, au départ, on avait recruté des agents et on n'était pas tellement sur les normes. Par exemple, il n'y avait pas de cotisation qu'on versait à l'IPRES ni à la caisse de sécurité. Les agents sont là comme des stagiaires simples. Il n'y avait aucun contrat, mais au moment où nous parlons, le statut règle ces questions. Chaque agent aujourd'hui, on lui a restitué ses droits. Ils sont liés par nous par des contrats vérifiés, contrôlés par l'inspection du travail. Et nous avons normalisé nos relations avec l'IPRES, avec la caisse de sécurité. Nous avons des agents profilés techniquement et qui travaillent bien. Donc on évalue correctement le statut. Je pense qu'on est sur de bonnes voies avec ce statut. Nous avons évalué notre système de gestion. Et quand nous l'avons évalué, nous avons vu que la mutuelle injecte au sein des pharmacies avec lesquelles elle a contracté, avec les hôpitaux, plus d'1 milliard de francs CFA sur fonds propres. Ce sont ces cotisations de ses membres en termes de remboursement de frais de médicaments et de prise en charge des hôpitaux, des factures des hôpitaux. Maintenant, nous avons évalué ce système. Il y a des surfacturations. Il y a le mode de facturation des mutuelles. Ils nous imposent comme si nous étions des assurances, alors que nous sommes des associations sociales qui n'ont pas de subvention de l'État, qui vivent que de leurs cotisations. Donc nous pensons que l'État devrait nous aider à mieux maîtriser ce cadre-là. Donc l'autre attente, c'est de promouvoir des programmes, des consultations à l'intérieur, de promouvoir des centres médico-sociaux. Nous pensons que l'État doit nous faciliter aussi l'exercice de cette mission.